Depuis plusieurs semaines, je baigne littéralement dans la parole de la prophétie biblique. Je reçois des choses, j'en parle souvent, je donne des bribes le mercredi lors de nos réunions. Et parlant de mercredi, soyez là mercredi. La semaine passée, on était 14, c'était vraiment plaisant. Et puis, c'est sûr que c'était surtout des comptes rendus qu'on a fait mercredi dernier. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui se disent le mercredi, des choses qui souvent ne peuvent pas être prêchées parce que c'est plus intimiste. Alors, on vous invite vraiment à être présent avec nous le mercredi. Mais tout ça pour dire que je baigne dans la parole prophétique et je dois dire ce que je vois et ce que j'entends, je dois le communiquer. Donc, sans dire on entre dans une série, certainement on entre dans une thématique des derniers jours pour vous communiquer la pensée du Seigneur parce que c'est très important. Il y a tellement de passages bibliques qui parlent de la fin des temps et croyez-moi, souvent c'est mêlant. La semaine passée, j'ai prêché, on peut dire, j'ai prêché l'Apocalypse presque d'un couvert à l'autre. L'Apocalypse presque d'un couvert à l'autre et puis c'était un défi. Mais j'ai vraiment le sentiment que mes frères et mes sœurs qui étaient en avant ont vraiment apprécié ça. Ils me regardaient comme si j'étais un ange descendu du ciel. Mais nous, on a le privilège de pouvoir entrer là-dedans tant qu'on veut, quand ça nous tente, et puis d'aller en profondeur et de découvrir le dessein de Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Faisons-le, parce que c'est une part importante des Écritures. Le salut en Jésus, c'est important, l'évangélisation, c'est très important, mais maîtriser et comprendre qu'est-ce qui s'en vient, les événements qui s'en viennent, ça aussi, c'est très important, et on doit être engagé là-dedans. Alors, c'est le titre du message, c'est « Soyez prêts ». On peut dire partie numéro 1. Et juste avant d'entrer dedans, on va demander au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, c'est sous ton regard que nous sommes réunis. On veut vraiment entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Seigneur, on dit souvent que la parole prophétique est pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et nous, Seigneur, nous tendons l'oreille pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. On veut entendre, Seigneur, pour le comprendre, on veut le comprendre pour l'enseigner, pour le partager à nos frères et sœurs, et on veut le comprendre pour être pleinement béni, être dans la joie, comme il est dit dans tes Écritures. C'est dans le nom de Jésus qu'on te demande de bénir ce temps. Amen. Alors, à l'égard de la parole prophétique du jour de l'Éternel ou de la fin des temps, ou de l'avènement du Seigneur, appelez-le comme vous voulez, ou du jour de son retour, il y a tellement de choses qui se disent qu'on en perd notre latin. Tout récemment, j'ai lu un ouvrage pour le réviser, où il y avait vraiment, il y avait toutes les écoles de pensée, OK? Il y avait les écoles de pensée dispensationalistes dans lesquelles on trouve les pré-tribulationnistes, les mid-tribulationnistes, les post-tribulationnistes. Il y avait les écoles de pensée millénaristes, c'est-à-dire les pré-millénaristes, ceux qui disent qu'il n'y en a pas de millénaire, les amillénaristes, les post-millénaristes. Puis au travers de tout ça, il y en avait toute une catégorie également, les prétéristes. C'est pas des futurs prêtres, les prétéristes. C'est ceux qui disent que la prophétie biblique est déjà accomplie. C'est des événements passés, vraiment passés. Le mot prétériste vient c'est ça que ça signifie, passé. Donc, il y a des hyper-prétéristes, des modérés prétéristes, et puis au milieu de tout ça, il y a vous et moi, les petits clins qui ont de la misère à comprendre ce qui se dit sur la parole prophétique. Mais chose certaine, le Maître, notre bien-aimé Seigneur Jésus, veut qu'on comprenne. Et je vais vous le prouver. Il a dit ceci, il a fait cette prière au Père Céleste. Il a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. On n'a pas le passage, c'est un petit aparté. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dieu a voulu que la parole prophétique nous soit révélée. Et qui dit révélation dit comprendre. Dieu veut comprendre, qu'on comprenne la parole prophétique et c'est possible de la comprendre. Et on n'a absolument pas besoin d'être sage et intelligent. On n'a absolument pas besoin d'avoir fait des études là-dessus pour recevoir les révélations des choses de Dieu. Mais on a besoin d'avoir les dispositions d'un cœur d'enfant. De croire ce qu'on lit. Vous commencez à connaître ma théologie là-dessus. Croire ce qu'on lit. Je le lis, je le crois. Ça ne dit pas de comprendre nécessairement tout ce qu'on lit.
mais je le crois. Et quand je fais face à du symbolisme, parce que notamment dans l'Apocalypse, il y a 2 ou 3 symboles, donc il est important de les comprendre et de les mettre, ces symboles, en perspective avec l'interprétation biblique des symboles. Et en faisant ça, on est sûr de faire des interprétations simples, un peu comme un enfant pourrait en faire. Alors, moi je vous affirme que les positions des églises que je viens d'énumérer en peu de mots, concernant les derniers jours, sont loin d'être faciles à comprendre pour un enfant. C'est loin d'être évident qu'un chrétien, un enfant ou un chrétien avec un cœur d'enfant soit capable de comprendre les différentes positions que je vous ai énumérées, parce que ce soit l'une ou l'autre à laquelle tu adhères, tôt ou tard, tu fais face aux Écritures qui contredisent le modèle. Et là, tu es obligé de dire, soit le modèle se trompe ou les Écritures se trompent. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'interprètes qui prétendent, sans le dire ouvertement, mais par leur discours, ils prétendent que les Écritures se trompent. Même que Jésus se trompe. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas adhérer. On doit vraiment adhérer à une eschatologie facile à comprendre, comme un enfant le comprendrait. C'est sûr que pour beaucoup de chrétiens évangéliques, il y a cette fameuse proposition qui est très facile à comprendre. Nous ne vivrons pas les tribulations. Assez facile à comprendre, hein? C'est tellement facile que la plupart de ceux qui croient ça ne se posent pas d'autres questions sur l'eschatologie. Ils disent, moi j'ai tout compris, de toute façon on ne sera pas là, on ne vivra pas ces affaires-là. Ça donne rien que je comprenne la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes et aux 7 diadèmes. Ça donne rien que je comprenne ça, parce qu'on ne sera pas là. Je l'ai entendu souvent ça, OK? Sauf que, comme tous les arguments de cette position théologique, cette phrase facile à comprendre contredit de plein front la parole de Jésus qui a dit dans Matthieu 24, verset 9, « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » J'ai des petites nouvelles. Vous allez être là. On va être là quand ça va arriver. Et si je ne me trompe pas, on parle bien ici de persécution, de tribulation. Ça contredit aussi cette parole du Seigneur Jésus dans Apocalypse chapitre 14, versets 12 à 13. « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Peut-être juste monter un petit peu le micro à Mimi, s'il vous plaît. Alors ici, on est au chapitre 14 et la moisson, la faucille a été lancée dans la moisson et aussi dans la vigne afin qu'elle soit récoltée. Et c'est la colère, la cuve de la grande colère de Dieu qui est en train de se remplir de cadavres. Et c'est ici que ça dit, c'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ça veut dire que les chrétiens sont en train de mourir en grand nombre. Ça contredit énormément cette belle phrase qui dit « on ne sera pas là lors des tribulations ». Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Les chrétiens, c'est les chrétiens ça, là. C'est l'Église de Jésus. Elle est là la différence entre l'enfant et le sage et l'intelligent. Le sage et l'intelligent va dire « je vais t'expliquer comment ces paroles ne s'appliquent pas ». Et là, il développe le dispensationalisme. Et toute une série d'arguments pour expliquer aux autres, d'une façon très compliquée, pourquoi c'est pas ça que ça veut dire. Que ça veut dire autre chose. OK? Et là, il se met à inventer. C'est là qu'on invente les dispensations, le dispensationalisme. Et c'est là qu'une fois que l'invention est faite, il y en a qui disent « ouais, mais ça va arriver avant ». Puis il y en a qui disent, non, ça va arriver au milieu. Regarde, en 2 Thessaloniciens, ça dit qu'il faut qu'on ait vu paraître l'Antéchrist. Bravo, au moins tu honores les Écritures. Tu es peut-être un mide, mais tu viens d'honorer les Écritures en disant, il faut qu'on l'ait vu paraître. Puis il y en a d'autres qui sont postes, qui disent, ça va arriver à la fin ou après. Alors, ce sont toutefois des inventions. Nous ne devons pas, bien aimés, lire les Écritures en étant bien appuyés sur une position.
Il y a beaucoup de chrétiens, également, surtout les dispensationalistes, qui développent, j'en parlais il n'y a pas tellement longtemps, qui développent la diplopie. La diplopie, c'est que ça vient des sages et des intelligents, c'est qu'ils voient tout en double. Étant donné qu'ils doivent expliquer pourquoi la parole ne s'applique pas comme on la lit, comme un enfant pourrait la lire, ils se mettent à dire, ouais, mais ça, c'est parce qu'il y en a deux. Et là, tu examines leur discours, puis il y en a beaucoup de choses en double, OK? C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont une vision double. Ils voient deux venues de Jésus, deux sortes de résurrection, deux sortes d'églises, deux sortes de dieux, deux sortes de chrétiens, deux Gog et Magog, et là, des doubles, il y en a. Alors, ça, ce sont des explications complexes qui ne peuvent être comprises par un enfant. Parce que l'enfant, lui, va dire, ou le disciple qui a un cœur d'enfant va dire, je ne comprends pas ces explications qui contredisent ce que Jésus a dit, et je préfère croire ce que Jésus a dit. Est-ce que vous préférez croire ce que Jésus a dit? Amen. Alors, l'enfant ou le disciple avec un cœur d'enfant va dire, avec respect, je préfère croire la parole qui nous dit que nous serons présents et persécutés à la fin. Parce que ce que je lis, c'est ce que je croyiste, et non j'adhère à tel positionniste. Ce que je lis, c'est ce que je crois. Et je n'adhère pas à une position. Ainsi donc, nous, les disciples qui aimons simplement la parole de Dieu, nous sommes constamment confrontés à des positions en porte-à-faux avec les Saintes Écritures. Et ça crée des malaises. Ça crée des malaises. Parfois, je suis au milieu de chrétiens, on parle de la fin des temps, et là, il y en a un qui me garoche cette idée, on va être enlevé bientôt. Oh, wow! Lui, il y a beaucoup de choses à apprendre, ça, c'est certain, là. Alors, ça crée des malaises et ça crée même des divisions. Les chrétiens sont divisés sur ces questions. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas être en porte-à-faux avec les Saintes Écritures. Et c'est un défi aujourd'hui. C'est un vrai défi de s'en tenir aux paroles de Jésus. Comment peut-on vraiment connaître les choses qui concernent les temps de la fin? Quelles seront les vraies choses à la fin des temps? Et enfin, comment peut-on se tenir prêt, parce que c'est ça le but, face à ces choses terribles lorsqu'elles surviendront? Alors, c'est notre sujet de ce matin. Vous êtes avec moi? Amen. Vous m'avez pas vu venir, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors, un déroulement simple. La bonne manière de demeurer dans la parole que Jésus a enseignée sur les derniers jours, c'est de la connaître. Beaucoup de chrétiens, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils lisent la Bible, OK? Ils lisent le Pentateuque, arrivé au Lévitique, au Deutéronome, au Nombre. On arrive à Josué. On arrive aux Juges, ça va bien. Quand ils arrivent après les psaumes, après l'Ecclésiaste, après les livres de la sagesse, ils arrivent aux prophètes, ils arrivent à Ézéchiel, Ésaïe, et là ça glisse. On passe au livre suivant. Ils vont lire l'Évangile, les évangiles, les épîtres que les apôtres nous ont laissés, et rendu à l'Apocalypse, on recommence. Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que beaucoup de chrétiens sautent littéralement des livres et des portions des Écritures pour ne pas avoir à le lire parce qu'ils disent c'est mêlant. Mais il faut comprendre, et pour comprendre, il faut lire. Quand tu achètes une voiture, aujourd'hui, les manuels d'instruction pour les voitures, c'est ça des paix. Si tu veux savoir comment fonctionne ta voiture, il n'y a pas juste l'accélérateur puis le frein, il y a bien d'autres fonctions aujourd'hui, là. Et si tu veux les comprendre, il faut que tu lises ça, là, pour le comprendre. Et souvent, je fais des trouvailles en lisant les manuels d'instruction. Des trouvailles que beaucoup de personnes vont avoir leur voiture pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, puis ils ne sauront pas que ça existe. Ils vont passer à côté de tout ça. Donc, nous, on en a un manuel d'instruction sur la prophétie biblique et il faut la lire et éventuellement, on va la comprendre et la connaître. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Et le Saint-Esprit est avec nous. Donc, on peut comprendre cette parole prophétique qui n'est, au fond, pas si compliquée que ça. Tout gravite autour d'un grand événement qui s'appelle le retour éventuel de Jésus pour l'établissement de son règne. Fondamentalement, c'est ça la question de la fin des temps. Et il va amener la justice sur la terre. Les chapitres 24 à 26 de l'Évangile de Matthieu sont révélateurs de ces choses.
C'est ça que ça dit. Le prélude des signes de la fin. Les signes de la fin du monde sont marqués par des événements qui ne seront qu'un prélude. Il y a beaucoup de choses qui sont des préludes. Ils vont arriver sans que ce soit encore la fin des temps. Mais beaucoup vont dire, voici, c'est la fin. Mais ce ne sera pas la fin. Et ces événements, qui constituent un prélude, s'étendent dans le temps et sur une bonne période. Et Jésus les décrit bien, ces événements qui sont des préludes. Les disciples passaient devant le temple qui était en construction depuis 40 ans et naturellement, ils étaient fiers du temple et ils en ont fait remarquer la beauté au Seigneur Jésus. Ils ont dit, regarde, Seigneur, c'est beau ce temple. Et là, Jésus, au lieu de dire, waouh, c'est vrai, c'est tout, c'est une œuvre d'art en ingénierie, c'est fou comment c'est bien fait. Non, pas ça qu'il a dit. Il a dit, tout sera détruit et il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et effectivement, toutes les pierres ont été renversées, à l'exception du mur de l'esplanade qui a été laissé, semble-t-il, en place volontairement par Titus, en signe en message, si vous vous rebellez, voici, on va tout détruire. Et ça, c'est le souvenir de la destruction. C'est ce que les historiens disent. Alors, là, les disciples saisissent la remarque de Jésus au vol et ils demandent quand surviendront les signes de son avènement et la fin du monde. Et la première chose qu'il répond, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise et non pas fortifiez vos maisons pour qu'elles soient capables de faire face au tremblement de terre. Et non pas, assurez-vous de sortir avec un parapluie parce qu'il pourrait arriver que des grêlons de 100 livres vous tombent sur la tête. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Et je le disais la semaine passée, la séduction de l'Antéchrist va être colossale. Je crois que beaucoup de chrétiens vont être séduits. Ils vont vraiment croire qu'il s'agit du Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus ajoute, après avoir parlé des séducteurs, il ajoute que des guerres et des bruits de guerre doivent survenir. Et croyez-moi, depuis que Jésus a dit ça, il y en a eu des guerres et des bruits de guerre. Et il y en a eu des vraiment importantes, des guerres, notamment au 20e siècle. C'est le siècle qui a connu le plus de décès par rapport aux guerres. Tellement que tous les chrétiens disaient, à chaque fois, c'est la fin du monde. Mais Jésus, au sujet de la guerre, dit, gardez-vous d'être troublés. Et il dit même que ça ne sera pas encore la fin. Donc, les guerres et les bruits de guerre ne sont pas des signes de la fin. C'est sûr qu'il va y en avoir. Mais ce n'est pas un signe de la fin. Lorsque les nations et les royaumes se lèveront les uns contre les autres d'une manière généralisée, d'une façon planétaire, et qu'à ce moment-là, il y aura aussi des famines importantes partout sur le globe, et aussi des tremblements de terre, ben, ça ne sera pas encore la fin. Mais ça peut être le commencement des douleurs qui va s'étendre sur une longue période de temps. Et ce commencement des douleurs peut être rapproché, on peut faire le rapprochement avec ce que l'ange a dit à l'apôtre Jean au sujet de l'Église de Philadelphie, dans la critique de l'Église de Philadelphie. On va les lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia! Alors, tous ces signes qui vont venir pour éprouver les habitants de la terre, qui sont des signes grands et effrayants, ne sont toutefois pas des signes de la fin du monde, parce que le ministère de l'Église de Laodicée doit prendre effet après le ministère de l'Église de Philadelphie. Et c'est sous Philadelphie que le monde va subir la grande épreuve, qui ne sera pas encore la fin du monde. Est-ce que vous me suivez? Alors, il faut faire attention quand on parle des signes de la fin. Il faut vraiment faire attention. Le temps de Philadelphie, le temps de l'Église de Philadelphie prendra vraisemblablement fin pendant l'heure de la tentation, dont elle sera témoin et qui surviendra avant les jours de la fin du monde. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ces premières déclarations de Jésus qu'on retrouve dans le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu sont donc un prélude.
Ils sont annonciateurs. Quand on va voir ces choses-là, on va savoir que bientôt, on va entrer dans la grande phase de la fin du monde. Mais c'est annonciateur, c'est un prélude des événements qui prendront place au jour avant la fin du monde. Pas trop compliqué jusqu'à date? On va demander aux enfants s'ils ont compris. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Oui? On m'a suivi jusqu'à là? La fin du monde en quelques mots. Si les sages et les intelligents nous ont gavés d'explications toutes plus ou moins en harmonie avec les Saintes Écritures, la description des derniers événements faite par Jésus, elle, est exacte et exceptionnellement simple. Elle est facile à comprendre et à retenir. Donc, après le prélude, assimilable, comme je le disais tout à l'heure, à l'heure de la tentation, qui éprouvera les habitants de la terre, il décrit en peu de mots la fin du monde. Ça tient dans un paragraphe. Dans Matthieu, chapitre 24, 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Alors, sur la foi des paroles que Jésus vient de dire, ce Seigneur que nous aimons et que nous honorons, ainsi que sa parole, voici le simple déroulement des événements de la fin du monde. Premièrement, il y aura la venue des séducteurs, mais les disciples seront persécutés et haïs de toutes les nations. C'est le premier signe. Les chrétiens succomberont et traiteront et trahiront leurs frères et sœurs. C'est un signe de la fin. J'en ai parlé, les faux prophètes viendront séduire les gens. L'amour de la majorité se refroidira. On va voir tout ça. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin du monde seront sauvés. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Quand tout ça va être arrivé, viendra la fin du monde. Est-ce que ça a été compliqué? Pas trop, hein? Alors, il y a un acronyme. Ça vient avec un acronyme, OK? Persécution, apostasie, faux prophète, amour refroidi, persévérance, évangélisation, fin de tout. Et l'acronyme, c'est PAF-PEF. Et non pas pif-paf-pouf. Paf-à-pef, c'est ça, paf-à-pef. Facile? Hein? Dis à ton voisin, paf-à-pef. Et non pas face à claque. C'est un déroulement simple, facile à comprendre, accessible à tous ceux qui reçoivent les paroles de Jésus avec le cœur d'un enfant. Par contre, c'est un déroulement impossible à envisager même de la part de ceux qui sont sages et intelligents et qui sont des adhères à ces positionnistes. Nul ne connaît le jour et l'heure. Bon, j'ai un certain nombre de choses à dire ici et je veux m'exprimer. On entend souvent les sages et les intelligents affirmer que personne ne connaît le jour et l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus. OK? Tout récemment, je parlais avec quelqu'un de la fin du monde. C'était ardu parce que c'était un jadère à cette positionniste. La discussion était ardue. Je me suis plus placé en mode d'écoute qu'autre chose, sinon la guerre aurait éclaté. Donc, j'écoutais ce qu'il disait et il me disait... Régent, tu sais bien, il faut absolument que l'enlèvement survienne avant les tribulations. Parce que lorsque le traité de paix va être signé avec l'Antéchrist, on sait qu'il reste 7 ans, 2 fois 1260 jours. Donc, on va connaître le moment du retour du Seigneur Jésus. Et lui-même a dit, nul ne connaît le jour et l'heure de son arrivée. Quand même intéressant comme argument, si tu as réfléchi un peu, sauf que c'est complètement insensé. C'est complètement insensé parce que nous pouvons avoir une idée du moment où le Seigneur Jésus va venir. Voyez-vous, il se fonde sur une parole que le Seigneur Jésus a dite, Matthieu, je l'ai cité rapidement tout à l'heure, mais on va la lire, Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
Et ça, c'est avant que... Ouais. Alors, si c'est vrai, si Jésus a dit ça là, au jour de son ministère, OK, les choses ont changé depuis. Parce que ça serait erroné, ce serait une grave erreur de penser que le Fils de Dieu glorifié ne le sache pas au moment où on se parle. Il sait le jour et l'heure. Ça a été dit, cette parole, avant que Jésus soit glorifié, qu'il soit monté au ciel et qu'il se soit assis à la droite du Père. Et la question se pose, est-ce que le Dieu, Jésus est Dieu? Bon. Est-ce que le Dieu Jésus, dans la gloire de son Père et assis sur le trône de Dieu, connaît le jour et l'heure de son retour sur la terre? Entre vous et moi. Forcément, Jésus le sait. On peut poser la question autrement. Est-il possible que celui qui a reçu du Père la parole que je vais citer soit dans l'ignorance par rapport au jour et à l'heure? Et allons voir cette parole dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu a donné à Jésus toute la révélation des choses qui concernent la fin du monde. Jésus s'est tourné de bord et il l'a donné aux églises, à l'intention de ceux qui ont des oreilles pour entendre. OK? Et il l'a donné par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, et on peut lire aujourd'hui l'Apocalypse. Et j'ai dit la semaine passée, je le répète, en matière d'interprétation, il y a les prophètes et il y a le couronnement de la prophétie. Et le couronnement de la prophétie, c'est Dieu qui l'a donné à Jésus et Jésus nous l'a donné, c'est l'Apocalypse. Par conséquent, l'Apocalypse, c'est le couronnement de toute la prophétie biblique. Lorsqu'il y a une difficulté entre les prophètes et l'Apocalypse, on doit interpréter le prophète à la lumière de l'Apocalypse et non pas interpréter l'Apocalypse à la lumière de la prophétie. Me suivez-vous? Parce que c'est l'Apocalypse qui complète, qui chapeaute, qui couvre la totalité de la révélation, et c'est Dieu qui a donné ça à Jésus. Et Jésus nous l'a donné. Existe-t-il une seule chose concernant les jours de la fin du monde qui ne soit pas inscrit dans la révélation que Jésus a reçue du Père? Y a-t-il quelque chose que Dieu n'a pas donné à Jésus? Je ne crois pas, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses que nous, on ne comprend pas, mais ça, c'est une autre histoire. Souvent, il y a des raisons pour lesquelles on ne comprend pas. Et de plus, puisque Jésus est Dieu, est-il possible que Dieu ignore une chose? Alors, celui qui sait quand, dans la trame prophétique, le déclencheur de la grande détresse des 1260 jours se produira et qui aboutit à son retour, ne saurait pas quand il va revenir sur la terre? Soyons sérieux. Il le connaît, ce jour. Celui qui sait quand le règne lui sera donné ne connaîtrait pas le jour et l'heure. Soyons sérieux. Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 17. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Amen. Alors, ce passage-là est explicite. Il a reçu le règne. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et il connaît. Si le Fils de l'homme, pendant son ministère terrestre, ne savait pas le jour et l'heure, le Fils de Dieu, dans la gloire céleste, le sait assurément et très certainement. D'autant plus que lorsqu'on étudie la prophétie biblique un peu, on sait que le retour de Jésus va accomplir ces prophéties, dont la prophétie de Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, c'est cette longue prophétie qui dit « Il y a un temps qui a été fixé pour ton peuple, soit les fameuses 70 semaines d'année. » OK? Et on sait que cette prophétie va accomplir une fête également.
J'en ai déjà parlé et je suis pas le seul à le voir. Je l'ai lu dans le livre dont je vous ai parlé. Je l'ai lu, le monsieur en fait référence également, dans la fête du décajubilé. Le retour de Jésus va correspondre à une fête qui est un jubilé. Alors, cette information, elle seule nous informe du jour où il reviendra. Pas la date. Nul ne peut vraiment dire la date, OK? Mais le jour, oui. Et je peux même vous le dire. C'est le 10e jour du mois de Tishri. Alors, c'est septembre-octobre, OK? Le 10e jour de ce mois hébreu. Et de cette seule information, on peut déduire tout un tas de choses. Parce qu'on sait compter. C'est ça qui est plaisant. Par exemple, on peut déduire avec précision, en comptant à rebours, le jour où l'Antéchrist décrétera l'assassinat des chrétiens, c'est-à-dire le 10 de Tishri, moins 1260 jours. Ça se fait bien? Et ça correspond au jour également où l'Antéchrist va entrer dans le temple se proclamer Dieu. Alors, naturellement, on n'a pas défini l'année, on n'a pas défini le jour avec précision, parce que c'est jamais le même jour d'une année à l'autre. Ça change, OK? Alors, donc, ça va être près du 21 de Nissan. Je parle ici là, le jour où l'Antéchrist va entrer dans le temple se proclamer Dieu. Et on peut faire on peut s'amuser là-dedans et faire plein d'autres déductions sur la base de ce qu'on vient de dire, en étant appuyé sur ce que Jésus a dit et sur la prophétie biblique. Mais ici, ce qui compte, c'est pas se rappeler que Jésus va revenir le 10e jour du mois de Tishri. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de se tenir prêt. C'est de veiller. Les Jadère-a-t-elle positionnistes disent qu'ils doivent veiller pour ne pas rater l'enlèvement. C'est une erreur. On doit veiller pour ne pas rater le retour de Jésus. C'est la raison pour laquelle on doit veiller. On doit veiller pour échapper à la séduction lorsqu'elle va arriver. C'est pour ça qu'on doit veiller. Et non pas veiller en attendant ce fameux jour qui est prêché par les Jadère-a-t-elle positionnistes. L'Évangile prêché dans le monde entier. Il y a un signe qui doit survenir, et ça, c'est un signe qui a été donné par Jésus, et c'est un signe qui va arriver, mais c'est un signe qui est mal compris. Et c'est celui de la prédication de la bonne nouvelle à toutes les nations avant la venue de la fin du monde. Parce que Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc, c'est un signe. La prédication dans le monde entier est un signe de la fin du monde. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, voici, c'est le réveil, le grand réveil, c'est le réveil qui est annoncé, etc. Mais c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que quand ça va arriver, ça va aussi annoncer la fin. Alors, ce qui est compris par rapport à cette parole que Jésus a dite, d'une façon générale, les interprètes comprennent que la bonne nouvelle doit parcourir toute la terre et atteindre toutes les nations. Et quand ça va arriver, la fin du monde va arriver. C'est vrai, mais c'est vite un peu. Ça manque de nuances. Ce passage doit absolument être mis en relation avec le ministère des 7 églises dont les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse nous parlent, et que vous connaissez maintenant, les fameuses 7 nations qui ont été appointées par Dieu pour porter le salut aux nations de la terre. Ça correspond aussi à la prophétie sur le temps des nations, le temps qui est accordé aux nations, ou plus spécifiquement aux 7 nations, depuis Jésus jusqu'à son retour, pour porter le salut au monde. Et la nation qui porte le salut au monde actuellement, vous la connaissez, ça fait tellement souvent que j'en parle. Il s'agit de la nation de... Philadelphie. Oui, je recommence. Il s'agit de la nation de... qui va être remplacée éventuellement par une autre nation qui est Laodicée. Donc, chacune, en son temps et à son époque, atteignait les nations de tout le monde, de tout le globe, de toute la terre, plus ou moins profondément et plus ou moins efficacement. Il n'y avait pas que les évangéliques qui envoyaient des missionnaires. Il y a eu toutes sortes de formats du christianisme qui ont envoyé des missionnaires partout dans le monde. Donc, ici, il y a une nation, on le sait, qui ne réussira pas cette mission. Elle va vouloir, elle va se penser trop bonne. Elle ne réussira pas parfaitement cette mission, et c'est Laodicée.
Et vous le savez, cette nation n'est pas encore identifiée. De surcroît, avant que Laodicée ne se manifeste comme nation et porte le salut dans le monde, nation qui, je l'ai dit au début, là, va surgir vraisemblablement suite au son de la 6e trompette. Elle va être témoin, cette nation, Laodicée, elle va être témoin de la réorganisation du monde suite aux événements qui sont le prélude. Parce que les événements qui sont le prélude vont être tellement catastrophiques que le monde va devenir chaotique et il va devoir se réorganiser. Il va devoir réécrire la carte géopolitique du monde pour donner naissance à une fameuse coalition, si on peut parler comme ça, de 10 nations diaboliques qui va favoriser la montée de la méchanceté et la montée de l'Antéchrist. Alors, avant que Laodicée ne se manifeste, les signes suivants doivent survenir, et ils vont survenir pendant le temps de l'Église de Philadelphie. Donc, si on est encore vivant, au moment où ces choses-là vont se produire, on va les vivre, ces événements. Premièrement, les guerres entre les royaumes, ça c'est le plus facile. Des famines mondiales, probablement plus étendues que ce qu'on voit jusqu'à présent. Des pestes mortelles, on commence à en voir, mais il va y en avoir beaucoup plus. Des nouveaux virus vont apparaître, ils vont être mortels, ils vont tuer beaucoup de monde. Des assauts mortels de la part des bêtes sauvages. Ça, on a du chemin à parcourir parce que quand on sort ici dans les rues, on ne rencontre pas de lions nécessairement, ni de léopards. Mais la Bible dit que les bêtes sauvages vont être envoyées et vont tuer beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre, pas seulement en Afrique. Les bêtes sauvages vont proliférer et vont tuer les hommes et les femmes aussi. Il va y avoir des faux Christ et des faux prophètes. Ça, on n'en voit pas tant que ça quand même. Il n'y en a pas tant que ça. Des faux Christ, des faux prophètes un peu, mais pas tant que ça non plus. Des faux Christ et des faux prophètes qui vont agir à l'échelle mondiale, on n'en voit pas tant que ça. Des pluies de grêle et de feu, on va voir ça. Une montagne qui tombe du ciel, on va voir ça. La NASA se prépare, vous savez. Il essaye de localiser ces croiseurs galactiques ils ont même fait des tests pour en détruire un dans sa trajectoire. Donc, peut-être qu'ils ont lu l'Apocalypse, ils se disent dans leur sagesse, on va essayer de se trouver un instrument pour éviter que cette montagne tombe sur la Terre et qu'elle fasse une catastrophe comme celle qui a entraîné la première destruction planétaire, là, selon eux, là, qui a entraîné la mort des dinosaures, etc., etc. Là. Donc, il y a cette montagne. Il y a également, on va le voir, ça, une étoile qui tombe du ciel et qui empoisonne les eaux. Les eaux vont devenir amères. On va voir ça. Une perte de 33% de l'intensité des luminaires célestes. Les étoiles, la lune, le soleil vont perdre 33% de leur efficacité. On va voir ça. Ça fait partie des événements qui sont le prélude et pour laquelle Philadelphie va être gardée. Des créatures montant des abîmes pour tourmenter les habitants de la terre pendant 5 mois. On va le voir. On va voir également 200 millions d'anges qui vont être libérés de l'abîme pour tuer 1 sur 3 sur la terre. On va voir ça. Ce sont les choses qui constituent le prélude aux derniers événements. Autrement dit, dans un contexte de guerre, de famine, de peste et de danger des bêtes sauvages qui se mettront à attaquer les hommes en masse, il faut que le tiers de toutes les ressources de la terre soit détruit. Le tiers de la terre, le tiers de l'eau, le tiers des créatures de la mer et des navires, le tiers de l'eau douce, le tiers des luminaires. Il faut que l'abîme relâche ces créatures immondes pour faire mal aux hommes et que le tiers des hommes soit tué. Me semble que quand ça va arriver, on va se dire, ouais, la fin du monde approche. Me semble, OK? Et tout ça, ça va se faire dans le temps de l'Église de Philadelphie pour laquelle il est dit qu'elle va être gardée pendant cette période-là. Merci Seigneur. Peut-être on va être là, mais on va être gardé de ces tourments. Et suite, comme je le disais tout à l'heure, au décès du tiers des hommes et de toutes ces catastrophes-là qui vont se produire sur la Terre va entrer dans une période chaotique. Et elle va avoir besoin de temps pour se réorganiser, pour réécrire la carte géopolitique. Ça ne se fait pas en un tournement, ça. Okay? Ça demande du temps. Alors, ça va se produire, cette période de temps-là, entre le son de la 6e trompette et le son de la 7e trompette. Et c'est à l'intérieur de cette période que verra le jour la B7 sur 10, la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes et aux 7 diadèmes. C'est là qu'on va la voir et elle va
faire la promotion d'une nouvelle ère, disant c'est une ère messianique, mais ça va être une ère satanique, parce que c'est Satan qui va être à la tête de ce royaume de 10 nations, et duquel va naître l'Antéchrist. Ils vont travailler de concert pour mettre au monde le fameux Antéchrist, le fameux fils de la perdition, de même que, alors que les 2 témoins, les 2 prophètes qui vont paraître sur la terre, dont certains pensent qu'il s'agit d'Élie et d'Énoch, dont moi, je pense ça, vont accomplir des prodiges extraordinaires sur la terre. Ils vont s'opposer au fameux royaume des 7 nations, c'est-à-dire un royaume aux 10 nations, aux 7 têtes et aux 10 cornes. Ils vont s'opposer à eux. Ils vont s'opposer également, les témoins, à la grande prostituée, qui est la grande religion qui va se répandre dans tout le monde. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde. On est encore dans le prélude. C'est dans cette période, entre la 6e trompette et la 7e trompette, que Laodicée va recevoir le mandat de porter le salut au monde. Et elle aussi, il va falloir qu'elle naisse. Et elle aussi, il va falloir qu'elle aille de l'avant avec cette mission qui lui est donnée à tous les peuples, tout comme les 6 premières nations qui ont reçu le mandat avant elle l'ont fait. Alors, les récits, toutefois, montrent que cette nation, Laodicée, ou l'Église dans la nation de Laodicée, va être de connivence. On peut voir qu'elle va être influencée certainement par la grande religion de cette période-là, de ce temps-là. Alors, l'évidence, ici, ce sont tous des indices et des choses qui montrent d'une façon évidente qu'il y a une période importante. J'ose pas dire de période de temps, là, mais plusieurs dizaines d'années. Peut-être 50 ans. Peut-être 100 ans. Entre la 6e et la 7e trompette. Sauf que quand on lit l'Apocalypse, ça ne nous saute pas d'en face. On ne le voit pas nécessairement. L'Église de Laodicée sera tournée vers elle-même et elle va vraiment croire qu'elle est une princesse parmi les princes de la terre. Elle va manquer sa mission et pour réussir dans la mission, Dieu va devoir intervenir surnaturellement parce que dans cette période-là, non seulement Laodicée va être mise en échec, mais il va y avoir une grande persécution, comme j'en avais parlé, qui va vraiment faire mal à l'Église. Ça va vraiment faire mal. Et Dieu va devoir, pour s'assurer que l'Évangile est prêché partout dans le monde, il va devoir envoyer 3 anges pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Dieu doit prendre le relais de l'Église qui n'est plus capable de le faire. Pour 2 raisons, à cause de l'apostasie dans un premier temps et à cause de la persécution. Et voici comment ça va se produire dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 13. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Alors, vous voyez, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui va se passer. Un évangile éternel, il n'y en a pas 2 évangiles, il n'y en a qu'un. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ça que va proclamer cet ange par le milieu du ciel. Et selon la parole de Jésus, sitôt que cet événement se produit, alors vient la fin du monde. Viennent les derniers événements. Et c'est précisément dans le chapitre 14 que prennent place ces grands derniers événements de la fin du monde. Donc, après ce lascale, il y a un ange aussi qui parcourt les nations et qui proclame que la grande prostituée est tombée. Et puis un 3e ange qui dit que quiconque porte la marque de la bête périra dans les temps de feu. Et ensuite, l'ange qui parle à Jean déclare ceci dans Apocalypse chapitre 14, versets 12 à 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »
On est ici en plein milieu de la dernière période, la fameuse grande détresse qui dure 1260 jours. Okay? On est dans cette période-là, et ici, les chrétiens sont mis à mort systématiquement. Les disciples de Jésus, ceux qui gardent le commandement de Dieu, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est ça les caractéristiques des vrais chrétiens. Ils gardent les commandements de Dieu et ils gardent le témoignage de Jésus. Ils vont être mis à mort et des milliards d'hommes et de femmes seront écrasés à ce moment-là dans la fameuse grande cuve de la colère de Dieu que vous avez vue, parce que j'ai déjà eu le privilège de la montrer. Ceux qui ne l'ont jamais vue, venez voir à la fin, je vais vous la montrer. C'est toute une cuve, OK? On peut laver pas mal de linge là-dedans, là. Alors, une fois qu'on est arrivé là, une fois qu'on arrive à ce point où les gens meurent en masse, on est pas mal à la fin du monde. Mais il y a encore d'autres événements qui doivent prendre place. Mais ces événements, en partie, on va en parler la semaine prochaine. J'invite les musiciens ici. Bien-aimés, ce premier message portant sur la fin du monde doit nous interpeller pour deux choses. La première, c'est que le déroulement de la prophétie, oui, j'ai dit des choses que vous n'êtes pas habitués d'entendre. En tout cas, vous n'êtes pas habitués d'entendre dans cet ordre-là. OK? Mais il faut garder à l'esprit que le déroulement de la prophétie biblique, c'est simple. Et c'est en l'envisageant avec un cœur d'enfant qu'on peut parvenir à recevoir les choses qui y sont révélées. Et là-dessus, le Saint-Esprit va nous aider quand on va en faire la lecture. Examiner ces choses avec les lunettes des sages et des intelligents ne peut conduire à la désillusion et au mélange dans notre tête. Et quand on est mélangé dans notre tête, c'est quoi le réflexe de dire « j'abandonne ». Mais non, il ne faut pas abandonner. Il faut abandonner les systèmes sages et intelligents et réintroduire la prophétie biblique avec le cœur d'enfant. Jésus a dit « Prenez garde d'être séduits, et c'est seulement en professant ces enseignements et en gardant qu'on peut échapper à la séduction qui s'en vient. » Il a dit qu'on va être persécuté, que les chrétiens succomberont, que les faux prophètes se multiplieraient et que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Il a dit que les disciples doivent persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Et seulement alors la fin du monde va arriver. Pour être prêt, il faut savoir ces choses. Pour être prêt, il est nécessaire de veiller en discernant ces signes et en priant aussi et en faisant attention de ne pas se laisser surprendre. On doit être averti. Et si on se montre fidèle à cet égard, Jésus ne nous délaissera pas. Il va nous faire connaître ce dont nous avons besoin de savoir pour échapper à la grande séduction à venir. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un chant.